titre de mon message. C'est changer nos échecs pour des victoires. Changer nos échecs en victoire, un peu avec le sujet de prière que vous aviez un matin. Puis je voudrais vous remercier, te remercier de m'avoir invité ce matin. Puis c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Donc, je vais commencer par vous présenter un individu, un homme qui était, c'est un Américain, qui est né dans une famille modeste, que malgré, il a passé par beaucoup d'échecs, d'échecs une après l'autre dans sa vie. Ça finissait pas. Puis là, je parle pas de moi, là, mais ça aurait pu. Mais il n'a jamais baissé les bras malgré tous ses échecs. Il a toujours continué, il a toujours avancé, puis il s'est battu jusqu'à la fin. Puis, malgré qu'il a été défait plusieurs fois dans des élections, même au travail, il a fait plusieurs faillites, il a toujours, même il s'est relevé d'une grosse dépression nerveuse, il n'a jamais lâché les bras, il n'a jamais baissé les bras. Puis il a toujours continué à avancer, il s'est relevé les manches, puis il a continué. Puis cet individu-là, il est devenu le président des États-Unis. C'est le 16e président. Je vous donne un indice, c'est le 16e président. Vous pensez que c'est qui? Non! Donald Trump est plus 30, 40, je ne sais plus. C'est Abraham Lincoln. Mais c'est pas loin. C'est quand même quelques années de différence. C'est pas plus. Ouais, le CV, ouais, c'est vrai. Sauf que Donald Trump avait beaucoup plus d'argent. Il a beaucoup plus les moyens. Abraham Lincoln, c'était un vainqueur. Puis même, on pourrait dire que c'était un plus que vainqueur. Puis c'est fascinant quand tu regardes son parcours, quand tu lis sa biographie, comment que ce gars-là est passé par tellement de difficultés, mais qu'il n'a jamais abandonné, puis il a toujours continué. Puis une de ces citations que j'ai bien aimées, c'est « Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. » Fait que ça, on regarde un petit peu son parcours. On va le regarder ensemble. En 1816, les Lincoln, OK, ils ont été chassés de leur maison. Pas capables de payer le logement, tout ça, ils ont été chassés. Le père, il a trouvé une résidence dans un champ. Il manquait une partie de mur. C'était une vieille affaire. Puis là, il a fallu qu'ils rénovent tout ça. Ils se sont ramassés là. Vers l'âge de 8 ans, Abraham il a dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, il a commencé en aidant son père dans les champs à faire l'élevage, du bétail, tout ça, la récolte. Puis, en 1818, sa mère est décédée. En 1831, première faillite. 1832, il se présente aux élections législatives, puis il est battu. Il n'abandonne pas. 1832, il perd son emploi. Il n'est pas chanceux. Il veut faire des études de droit, mais il est refusé au concours d'admission. En 1833, il fait un emprunt pour se lancer en affaires. Il dit « Je vais partir ma business. Ça va bien aller. » Mais non, encore une faillite. Fait que là, il va passer 17 ans de sa vie à rembourser cette faillite-là, tellement qu'elle était grande. En 1834, il se présente aux élections législatives. Il est élu. En 1835, projet de mariage. Il n'est pas chanceux, mort de sa fiancée. 1836, grave dépression nerveuse, il reste 6 mois au lit. Pas capable de bouger, pas capable, il est grosse dépression. 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Il est battu encore. Il se présente au collège électoral en 1840, mais il est battu. 1843, il est encore battu au Congrès. Ça va pas bien. 1846, il se présente de nouveau au Congrès. Il est élu. Il se rend à Washington, puis il fait un bon travail. Ça va bien. Là, il commence à remonter en pente. 1848, il sollicite un deuxième mandat, il n'est pas réélu. Fait que là, 1849, il postule comme agent des terres, quelque chose comme ça, puis il n'obtient pas le poste. En 1854, il se représente au Sénat, il est battu encore. En 1856, il pose sa candidature à la vice-présidence, puis il n'obtient même pas 100 votes. Fait que c'est juste pour vous dire. En 1858, il se présente au Sénat, puis il est encore battu. C'est juste en 1860 qu'il réussit à être président des États-Unis. C'est tout qu'un parcours. Il n'a jamais abandonné, là. Puis, je ne sais pas s'il y avait une tête dure, comme on appelle, ou quoi, mais en tout cas, le gars, il lâche pas. Il abandonne pas, il continue tout le temps, puis il avance. Ah ouais, on continue, peu importe ce qui arrive, je baisse pas les bras. Puis, c'est quand même quelque chose, parce qu'Abraham, c'est quand même un des plus grands présidents. Il a préservé l'Union pendant la guerre de sécession, puis il a fait l'abolition de l'esclavage. Fait que c'est 2 grosses choses qu'il a accomplies.
Deux grosses choses qui étaient vraiment, qui voyaient à cette époque-là comme impossible d'arriver. Abraham, il a marqué l'histoire des Américains. Puis aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël, c'est Josué. Josué, là, c'est un peu comme un Abraham Lincoln, mais disons que dans le sens que c'est le héros d'Israël. C'est un héros à cette époque-là. Il a marqué l'histoire de la nation. On peut dire que sa marche avec Dieu, c'est une source d'inspiration pour tout le monde, si on regarde son parcours. Combien de personnes ce matin se rappellent de la victoire, justement, où ce que Josué et le peuple d'Israël ont renversé les murs de Jéricho? Est-ce que vous en rappelez? Quand même une belle histoire. C'est quand même surnaturel parce qu'on a eu, pour ceux qui connaissent Mario Régis, qui a apporté la parole, puis il parlait sur Jéricho. Puis tu sais, c'était des murailles, là, des forteresses incroyables, là, un peu comme les châteaux. Là. Puis tu sais, c'était impossible. Puis tu te dis, ah, ils ont juste fait le tour en chantant des louanges, tout ça. Puis à un moment donné, les murs se sont écroulés. C'était une cité qui était considérée comme imprenable. Puis c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Josué a remporté cette victoire-là. Tu sais, ça allait bien, là. Lui, il avait le vent d'un voile, il s'est dit, hey, première bataille, bang, on renverse la grosse muraille, ça va bien, là, ça va bien aller. On va, sky's the limit, hein? On va tout renverser, la promesse, on va aller la chercher. Let's go, on avance. Mais ça n'a pas été trop long que Josué a connu une défaite, un échec qui a été difficile pour lui, face à la petite ville d'Aï. Qui connaît la ville d'Aï? La ville d'Aï, là, c'était tellement petit là, que la signification, c'était tas de ruines. Quand tu regardes la signification dans l'hébreu. Puis, tu te dis, OK, c'était vraiment quelque chose de tout petit, de pas gros, vraiment comparé à Jéricho, qui était la cité soleil, ou quelque chose. En tout cas, la signification, ça dépend des places, mais il y en a qui disent la ville du soleil, ou l'autre, c'était la ville des palmiers, parce qu'il y avait beaucoup de palmiers. Mais tu sais, c'était une grosse ville, c'était une grosse forteresse. Puis là, tu perds contre une petite ville comme ça. Fait qu'il y avait des questions à se poser. Je vais vous inviter à tourner dans Josué 7, versets 2 et 5. Prenez vos Bibles ou bien vos téléphones. Ben oui, maintenant, le téléphone, tout est bon. On prend ce qu'on a sous la main. On va commencer par le verset 2 à 5. Excusez. Au verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes, ça va suffire pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Fait qu'après avoir remporté une des plus, disons, improbables victoires, si on peut se permettre, contre Jéricho, ils ont pris la fuite contre un tas de ruines, contre une petite ville, un village peut-être, je ne sais pas le nombre exact. Je n'ai pas approfondi mes recherches là-dessus, mais ça ne devait pas être quelque chose de très grand. Ils ont pris la fuite. Puis c'était quand même, pour eux autres, là, c'était comme une méga échec. Là. Tu sais, tu viens de battre une grosse forteresse, puis là, tu t'écrases devant un petit village. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la même chose que moi, mais les espions de Josué, là, eux autres, ils avaient peut-être un petit peu trop de confiance. Hein? Ils sont allés voir Josué, puis je ne sais pas s'ils ont tout dit ou quoi, mais c'était comme « Hey, Josué, on s'en va battre cette ville-là, ils sont sur notre passage. Il n'y a rien là, ça va être facile. Là. Tu vas voir, là, ça va être bébé là. C'est juste un tas de ruines, il n'y a rien, là. Ils n'ont même pas de mur, là. On va passer par-dessus, puis ça va. L'histoire de peut-être 15-20 minutes, on a fini, après ça, on revient manger. Non, mais tu sais, c'était pas grand-chose. Mais
Puis sans consulter Dieu, ben Josué, lui, il a embarqué là-dedans, il a dit « OK, je vais suivre le conseil de mes espions, on va envoyer juste 2-3 000 personnes puis, pour prendre la ville. » Puis on connaît la suite, ben on vient de le lire, ça a été un échec, ils ont perdu des hommes. Puis Josué, il a pris ça sur ses épaules, il a pris ça comme une grosse défaite. Puis si on poursuit au verset 6, on voit Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. On voit que Josué, il a le cœur brisé. Il a le cœur là, démoli, il se dit, c'est que c'est passé. Pourquoi qu'on est tombé de même aussi facilement? Il est inconsolable. Josué, il souffre. C'est humiliant pour lui. Il fait face à un échec. Puis, quand on regarde la définition d'un échec, au Larousse, là, ça dit c'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, c'est un manque de réussite, une défaite, un revers. Lorsqu'on fait face à un échec, vous avez sûrement déjà fait face à un échec, peut-être. En tout cas, ça laisse un goût amer dans la bouche. Hein? C'est difficile à accepter. Parfois, tu te dis, je vais l'avoir, c'est sûr, je l'ai, là, je suis le meilleur candidat. Non, bang, un échec. Puis là, tu ne comprends pas. Tu te dis, Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas eu? Mais il y a des raisons qu'on va voir tout ça. Puis, des fois, l'échec est tellement difficile à accepter qu'on a de la misère à se relever. Henry Ford, qui est gros concepteur de tout ce qui est Ford, qui a des Ford ici? Il a dit « L'échec n'est que l'occasion d'essayer de nouveau, plus intelligemment. » Essayer de nouveau, plus intelligemment. Moi, j'aime bien souvent, je dis « Oui, on fait face à un échec, c'est pas facile, mais on fait quoi maintenant pour se relever? Comment qu'on va bâtir là-dessus? Il faut apprendre de nos échecs. » Puis ça, j'aime bien la citation d'Henry Ford qui dit « Essayez de nouveau, mais cette fois-là, on va être plus intelligent. » À partir du moment où Josué avait succédé à Moïse, il a comptabilisé 2 victoires. Il y a eu la traversée du Jourdain, puis il y a eu la bataille de Jéricho. Mais là, on vient de voir qu'il a fait face à un échec contre Haï. Un échec qui aurait peut-être pu démotiver bien des personnes. Fait que, on a tous notre Haï dans notre vie. Hein? Bon, peut-être que c'est un échec dans nos études, pour les plus jeunes. Même pour les plus vieux, je suis aux études, c'est vrai. Peut-être c'est un échec aux études. Peut-être c'est un échec dans une liaison amoureuse. Peut-être c'est un échec dans ton couple, dans ton mariage, que tu as voulu préserver, tu as voulu garder, mais ça a fini par un divorce, puis tu le prends comme un échec. Peut-être que c'est un échec dans ton ministère, dans ta vie professionnelle. Ça peut être bien des choses. Mais malgré les échecs, c'est pas facile, mais il ne faut absolument pas baisser les bras. Parce que il faut continuer à avancer. Il faut faire confiance à Dieu. On a dit de fixer les yeux sur Dieu en permanence, parce que souvent, on fixe nos yeux juste sur le problème, sur l'échec, sur ce qu'on a raté, au lieu de fixer nos yeux sur Dieu. Il y a un célèbre écrivain qui a dit « L'histoire démontre que les plus grands gagnants se sont généralement heurtés à de douloureux obstacles avant de triompher. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de se laisser décourager par leur échec. » Puis c'est sûr, on va en vivre tous des échecs. Si on n'a pas vécu, on va en vivre encore, ça inquiétez-vous pas. Puis il n'y a rien de fun là-dedans. C'est pas plaisant. On ne veut pas faire face à ça, mais ça fait partie de la vie. Mais c'est pas plaisant, mais je pense qu'il faut bâtir là-dessus. Il faut apprendre à avancer là-dessus. L'échec, oui, apporte toujours une perte. On va peut-être une perte d'emploi, peut-être une perte monétaire, peut-être une perte de temps, même. Ça peut être juste ça. L'échec amène souvent même de la honte. On ne se sent pas à la hauteur. On se sent découragé. On se sent confus. Fait qu'il peut y avoir bien des choses. Personne n'est à l'abri d'un échec. Mais le défi là-dedans, c'est garder la tête haute, garder les yeux fixés sur Dieu. Garder la tête haute malgré les échecs. Parce que quand on gère mal un échec, ça nous amène à définir le reste de notre vie en fonction de l'échec. Ça, c'est une façon. Ça nous amène à douter de nos capacités de réussir. On se dit, gars, je ne suis pas capable, je vais laisser faire, genre, je ne réessayerai plus. Ou bien, je ne suis pas assez bon, c'est pas pour moi. Ça nous amène à douter de Dieu même.
de la vision reçue de Dieu. On se dit qu'on était mieux en Égypte. Est-ce qu'on est mieux de retourner en Égypte? On voit peut-être plus sur le passé, on se fixe sur ce que quand ça allait bien. Ça nous amène à avoir peur de recommencer même. Le pasteur John Maxwell a dit « Échouer ne signifie pas que je suis un raté sans avenir. Ça signifie que je n'ai pas encore réussi. Cela ne veut pas dire que je n'ai rien accompli, mais plutôt que j'ai appris quelque chose. Cela ne veut pas dire que j'ai été insensé, mais que j'ai eu le courage de prendre un risque. Cela ne veut pas dire que je suis inférieur, mais que je ne suis pas parfait. Cela ne veut pas dire que j'ai gaspillé mon temps, mais j'ai une raison de recommencer. Cela ne veut pas dire que je dois abandonner, mais que je dois persister dans mes efforts. Cela ne veut pas dire que je n'y arriverai jamais, mais que j'ai besoin davantage de patience. C'est bon, j'aime ces passages-là qui apportent, parce que chaque situation où souvent on se retrouve, on pense qu'il faut tout abandonner, il va aller dire pas une contre-proposition, mais il va donner la solution, il va vous dire, gars, il faut persister, on n'abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas, il ne faut pas abandonner. Dieu, on l'a chanté, Dieu nous tend la main, il est à côté de nous, on sent sa présence. On ne doit pas abandonner. Si on revient au verset 6, dans Josué 7, on voit que dès que Josué a perdu la bataille, Josué il a tout pris sur ses épaules. Puis il a déchiré ses vêtements. Ça, c'était une coutume à l'époque. Il a déchiré ses vêtements, il s'est prosterné jusqu'au soir au sol. Il s'est couvri la tête de poussière. Puis ça, c'était un signe de deuil. Il a pris ça sur ses épaules. Il a trouvé ça dur. Tu sais, dans les batailles, il y en a toujours des pertes. Là, il y avait 36 hommes. Tu te dis que sûrement qu'il a connu des plus grosses pertes que ça, mais 36 hommes, c'est pas beaucoup dans une bataille. Mais il a dit, c'est ma faute, j'ai pris une mauvaise décision. Il l'a vraiment pris sur ses épaules. Quand ça va mal dans notre vie, qu'on subit des échecs, est-ce qu'on pense à demander l'aide et la direction de Dieu? Ou on se concentre juste sur cet échec-là, sur la problématique, sur ce qui nous empêche d'avancer? Comme Josué l'a fait, on doit savoir s'humilier soi-même. Puis ça, c'est pas facile. S'humilier soi-même, des fois, on est beaucoup orgueilleux. Hein? On ne veut pas montrer qu'on a échoué ou bien qu'on a de la misère, des fois, à mettre un genou à terre. Mais s'humilier soi-même, c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche qu'on s'humilie. Il recherche des cœurs humbles. Une fois que Josué a terminé de porter son deuil pendant toute la journée, après qu'il s'est adressé à Dieu dans une prière qui était quand même assez directe, on voit, c'est quoi la réponse de l'Éternel au verset 10? C'est « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? » Pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Pourquoi tu t'apitoies sur ton échec, sur ta défaite, sur le problème, sur ce qui t'empêche d'avancer? Lève-toi. C'est deux mots. Lève-toi. Lorsque Jésus a demandé à Josué de se lever, Josué n'a pas hésité. Il est allé de l'avant. Il s'est immédiatement levé pour aller se battre avec la ville, pourtant qui avait connu la défaite. Puis, il est allé. Puis on voit tout le résultat. Ils ont gagné contre la ville qui avait perdu. On voit dans Josué 8, au verset 18 à 19, l'Éternel dit à Josué, « T'enverrai le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. L'Éternel y a livré la ville à Josué. La défaite pour Josué, la défaite qui était hier, la défaite d'hier est devenue une victoire pour aujourd'hui, pour Josué. Il faut régler le problème du péché pour que le pardon et la victoire puissent suivre. Amen. En se laissant conduire par Dieu, on n'a pas à s'enfoncer dans le découragement, ni même à rester sous son fardeau de culpabilité.
Peu importe les difficultés que peut provoquer le péché, peu importe les choses qu'on qu'on fait face, peu importe les péchés qu'on peut commettre encore et encore, on doit redoubler d'efforts et accomplir la volonté de Dieu. Selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que Josué a pu changer son échec en victoire? La persévérance. C'est son caractère. Puis ça fait partie, c'est un trait de son caractère, la persévérance. C'est le caractère de Josué qui a fait la différence. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne va réagir à des situations. Le caractère personnifie qui nous sommes. Le caractère, c'est une pierre angulaire sur laquelle les héros vont bâtir toute leur vie. Puis je parle de héros, mais un héros, là, ça ne se laisse pas démolir. Ça se le relève, comme le Seigneur lui a dit à Josué, « Lève-toi », puis ça bâtit sur son échec. J.R. Miller, qui est un écrivain, sûrement que vous connaissez, la seule chose qui revient de la tombe avec le cortège funèbre et refuse d'être enterré, c'est le caractère d'un homme. C'est la vérité. Ce qu'un homme est, lui survit et ne peut jamais être enterré. Puis, John Morley poursuit, personne ne peut grimper au-delà des limites de son propre caractère. Pour former notre caractère, pour devenir des héros, l'Éternel nous fait parfois passer par des épreuves, c'est sûr. Des fois, ça nous semble insurmontable, des fois, ça semble difficile de notre point de vue humain, mais quand on l'a traversé, là, notre caractère il devient fortifié, on devient plus affermi, plus solide. Dans Jacques 1,12, « N'abandonne pas, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. » Puis vous allez voir, j'ai sorti beaucoup de citations, mais j'aime beaucoup les citations des différents auteurs. H. Jackson Brown a dit « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. » C'est bon, hein? Le courage, c'est le premier trait d'un héros. Puis le courage, ça, c'était le trait de Josué. Le courage est tellement important. Le courage, c'est la capacité de prendre en main pour, disons, sortir de la noirceur, pour sortir d'une situation problématique, d'aller de l'avant, d'aller au-delà de nos peurs, de passer, même d'aller au-delà de nos pensées, des fois qui sont négatives. L'impuissance, la déception, l'incapacité, même le découragement. Le courage, quand on regarde la définition dans Wikipédia, c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Puis ce verset-là, je l'aime tellement. Là. Prends courage, parce qu'on est dans un monde qui n'est pas facile. On vit des épreuves, on fait face à des difficultés. Mais notre Dieu est là et nous dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur. Hein? Comme on dirait, n'aie pas peur, vas-y, je suis là, je suis à tes côtés. On n'est pas seul. Pour Josué, le courage, ça consistait à relever son visage. Même si lui, au début, il était dans la honte. À regarder les soldats dans les yeux, puis d'aller leur dire, regardez, gang, j'ai fait une erreur. C'est vrai. On n'aurait peut-être pas dû y aller de même. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur compagnon d'armes dans cette bataille-là. Mais il a pris le courage d'aller les voir et de leur parler. Il a pris le courage d'ouvrir la bouche puis de prendre la parole pour convaincre les gens de dire, gars, on y retourne. Oui, on a eu une défaite contre cette ville-là, mais on y retourne. Puis, le courage consistait pour Josué à avoir foi en la promesse de Dieu. La promesse qu'il avait reçue dans Josué 1,5, où ce qu'il dit, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas
et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Un courage comme ça, là, c'est tellement merveilleux. Un courage comme lui de Josué, ça repose d'un côté, oui, sur les promesses de Dieu, puis de l'autre côté, sur la volonté de voir les choses changer. Parce que Dieu est là, Dieu est à la main, mais on a des actions à prendre aussi. On ne peut pas dire, Dieu, fais-le tout, puis je vais te regarder. Non, il faut faire un acte de foi, il faut passer à l'action. Est-ce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes prêts à vouloir changer les choses? Parce que si on change les choses, c'est déstabilisant. Ça peut être tannant. Est-ce qu'on est prêt à faire face à ce changement-là aussi que ça va provoquer? Pour Josué, c'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur qui lui disait « Je peux tout accepter sauf l'échec. Je vais me battre encore et encore jusqu'au bout. » Il a pris cette décision-là. Josué, il aurait pu l'oublier, la promesse que Dieu lui avait faite. Mais non, il est allé la chercher. Il l'a gardé, il l'a serré contre lui. Puis il ne s'est pas contenté juste de la victoire contre Jéricho. Il a dit, « Seigneur m'a promis beaucoup plus que ça. Malgré que j'ai échoué, je ne vais pas m'arrêter à ça, parce qu'on peut s'arrêter à ça. » Mais non, Josué ne s'est pas arrêté à ça. Il a continué à avancer. Puis il est allé conquérir le pays. C'est sûr que la victoire contre la ville d'Haï a dû être un soulagement pour lui, même pour Israël. Mais c'est plus que ça. C'est à partir de ce moment-là qu'il était clair pour Josué qu'il n'y avait aucune victoire qui allait l'arrêter. Aucune défaite, aucune victoire qui allait l'arrêter sur sa route. Il n'y a rien qui allait l'arrêter d'avancer. Rien n'allait l'arrêter aussi longtemps qu'il n'aurait pas réalisé la promesse, la vision que l'Éternel lui avait donnée, qu'il avait placée sur son cœur. Josué était tellement convaincu là, que si on va plus loin, là, il a fait une prière vraiment extraordinaire, que jamais personne n'a osé faire encore. En tout cas, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, mais dans Josué 10, versets 12, 13, c'est quoi la prière? « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Puis c'est quoi qui est arrivé? Le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela ne s'est pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Josué il a demandé de prolonger une journée. Hey, ça, c'est capoté quand même comme prière. Seigneur, t'arrêtes le soleil, t'arrêtes la lune, le temps, t'arrêtes le temps carrément. Puis, on va aller chercher la victoire. Josué, là, c'est l'exemple d'un héros qui ne baisse pas les bras. Josué, là, il a compris que l'échec, là, ce n'est pas la fin. Parce que souvent, on le voit comme une fin, on le voit comme une finalité. Mais non, ce n'est pas une finalité. Comme je disais tantôt, faut bâtir dessus, il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre de nos échecs. C'est cool de voir comment Josué il a su se relever là où il avait échoué. Moi, je trouve ça. Il a prié puis il a demandé à Dieu de l'éclairer pour comprendre la cause de l'échec. Pour comprendre, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça m'a empêché d'aller? Pourquoi on a pogné un mur de même? Puis, après ça, le Seigneur il a dit, « OK, lève-toi, Josué, juste ça, fais-moi confiance. Essayez pas d'y aller par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Faites-moi confiance. Moi, je vais le faire. » Mais ça a pris une action de sa part. Lève-toi. Il n'a pas dit reste assis là et regarde-moi faire. Non, il a dit lève-toi. Les héros de la foi, c'était tous des hommes et des femmes comme vous puis moi. Souvent, on les met sur un piédestal. Hein? Ils étaient donc bien bons. Hey, je regarde Moïse, waouh, c'est capoté. Tout ce qu'Abraham a fait, on les voit vraiment là. Mais c'était des hommes avec des forces et des faiblesses comme vous et moi. Il y avait des qualités puis des défauts aussi. Puis on en voit beaucoup des défauts dans la parole. Il n'y a rien de cacher ces défauts des personnes. Dieu a permis de triompher les événements et les obstacles de leur vie pour accomplir un plan divin qu'il avait placé sur chacune de leurs vies.
Ce qui était vrai pour les héros de ce temps-là est aussi vrai pour vous aujourd'hui. Dieu demeure toujours à la recherche de des gens ordinaires. Dites-vous pas que moi je suis juste ordinaire, je suis juste ça, je peux pas y arriver. Moi le premier, je l'ai fait, puis je le fais encore des fois. Puis Seigneur, ramène-moi. Je veux pas croire ça, parce que l'ennemi nous garoche tout le temps des mensonges. Hein? Dieu cherche des gens ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Pour faire des œuvres extraordinaires surtout. Des œuvres avec lui. On ne sert pas un Dieu pour réussir des projets qui sont personnels. On sert un Dieu parce qu'on veut qu'il accomplisse son plan divin. Peut-être que ce matin, tu vis un moment difficile. Peut-être que tu fais face à plusieurs échecs, jour après jour, que ça n'arrête pas, tu n'es plus capable d'avancer, que tu pognes des murs, puis là tu te dis, « Voyons Seigneur, j'ai le goût d'abandonner, j'ai le goût de tout lâcher. » Es-tu là, Seigneur? Oui, il est là. Il ne t'abandonnera jamais, on l'a vu. Peu importe ce que tu peux vivre, le combat, ce n'est pas le tien. Il appartient à notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais faibli. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais hésité. Puis il ne connaîtra jamais la défaite. Puis il n'est pas sur le point de commencer. Je sais que parfois, c'est difficile de continuer à avancer dans la difficulté. Que c'est pas des fois, on a le goût de reculer, de faire demi-tour, d'aller ailleurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dans vos vies. Il y a un plan particulier pour chacune des personnes ici présentes. Puis c'est des plans extraordinaires. On ne le voit pas toujours, mais ça a un impact. Le Seigneur se sert de chaque personne. Tu sais, la limite que tu te fixes, la limite que tu atteins, dis-toi que c'est le début de celle de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu n'a aucune limite. Peut-être que tu te trouves devant une muraille qui t'empêche d'avancer présentement. Peut-être que ça fait longtemps que tu persévères, puis tu essaies d'avancer, puis ça ne bouge pas. Ça fait 6 tours que tu fais de la bâtisse, puis ça ne marche pas. Fais-en un 7e. On va faire comme Jéricho, les murailles vont s'écrouler. Fais confiance à Dieu. Avance. Remets-lui ton fardeau entre tes mains. Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Dieu veut agir dans chacune de vos vies. Prenez la promesse qu'il a mise dans vos vies. Vous avez une église incroyable, vous êtes des gens incroyables. Allez chercher cette promesse-là. Dieu veut remettre l'espoir dans vos cœurs, veut remettre la vérité entre vos mains, veut vous relever au niveau qu'il veut vous amener. Dieu a un plan précis pour chacun de vous. Alléluia, Seigneur. Père éternel, on te remercie, Seigneur, de ne jamais nous abandonner, Seigneur. Merci parce que malgré nos défaillances, malgré nos problèmes, nos doutes, malgré qu'on ait de la difficulté à être fidèle, Seigneur, toi, tu es toujours fidèle. Tu es toujours là, présent à nos côtés. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Et on t'en remercie, Père. Aide-nous, Seigneur, à nous lever, Seigneur, parce que tu nous demandes de nous lever, Seigneur, de passer à l'action, Seigneur, et d'aller chercher la promesse que tu as mise dans nos vies, Seigneur. Père éternel, agis maintenant dans chacune des vies des personnes ici présentes ou des personnes qui nous écoutent en ligne, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses accomplir ta volonté, Seigneur, dans leur vie, Père éternel. Dans ton précieux nom que je t'ai prié, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, et t'adorons, Seigneur, toi, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'infini, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.